2 fois par semaine, Jean rend visite à sa femme en maison de retraite médicalisée. Après un AVC, il ne peut plus se déplacer par ses propres moyens. Mais comme des centaines de Sarthois, il bénéficie de Mobilitis, un service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite. Comment est né ce service ? Le principe du service, c'est de mettre à disposition des personnes à mobilité réduite un service accessible avec des véhicules spécifiques qui permettent d'accueillir à la fois des personnes en fauteuil roulant ou des personnes avec un handicap. Et c'est un service qui est parallèle au réseau de transport interurbain de la Sarthe, les TIS, qui s'effectue en car. Toutes les personnes handicapées ne peuvent pas forcément utiliser facilement le transport par autocar. Et il était vraiment nécessaire de faire un service adapté. C'est du porte-à-porte. D'accord, je vais regarder, Madame Guillaume. C'est sur appel téléphonique. Les personnes nous appellent, nous disent voilà, telle date, on veut se rendre dans tel lieu. C'est principalement du loisir. On ne fait aucun rendez-vous médicaux. Donc ça, on n'a pas le droit, ni du transport pour domicile-travail. Donc c'est que du loisir, pour permettre aux personnes de pouvoir sortir un peu de chez eux et de leur quotidien. Bon, on regarde pour Madame Guillochon, au moins qu'elle puisse faire un premier essai, voir si le service lui convient. On a un vrai lien avec les personnes, il y a une confiance qui se crée, je vois les personnes me connaissent, je les connais aussi. On discute beaucoup, ils me confient des choses. Bon après, voilà, c'est un lien, même vis-à-vis des conducteurs. On a une équipe qui est très proche des clients. Et les clients ont l'habitude d'avoir toujours les mêmes conducteurs, ils les connaissent bien. On connaît leurs petites particularités, donc c'est vraiment un service de proximité. Ce sont des personnes que l'on emmène toutes les semaines. Alors bon, ça fait 8 ans que je suis dans le service. Il se crée des liens obligatoirement. On discute beaucoup de choses privées même, qu'on connaît sur les clients. Ils ont besoin de nous en parler. Et puis pour nous, c'est pareil. Quand il y a 1 heure de voyage, ça fait du bien aussi. Quand c'est né, ce service-là, ça a été la liberté pour eux. Ils n'allaient jamais faire les boutiques, ils n'allaient pas dans la famille. C'était vraiment... ils étaient complètement... enfermés chez eux et vraiment ça a été la liberté pour eux. Il y a 10 ans, quand M. Jevaux, le président de la commission transport, nous a demandé de créer ce service, suite à la publication de la loi sur l'accessibilité, eh bien on est parti d'une feuille blanche. On a travaillé sur quel type de service, quel type de véhicule, comment le mettre en place. On s'est très vite orienté vers du transport à la demande, qui était le moyen le plus rapide et le plus souple et qui correspondait le mieux aux personnes que l'on allait transporter. Et c'est vrai que jamais on n'aurait pu imaginer en fait le succès qu'on a connu. Merci Janine. Merci. Quand on n'a pas les transports, on est vraiment bloqué. Ah oui. Chez nous, moi avant j'étais toujours accompagnée de quelqu'un et pour aller au Mans ou n'importe où, tandis que là, comme ils nous emmènent d'une porte à l'autre, eh bien, ou même si c'est Carrefour, que c'est vraiment à la porte, eh bien, on a besoin vraiment d'être moins accompagné et c'est vraiment une autonomie très importante pour nous. Parce qu'avant, je n'allais pas à la piscine, je ne faisais pas de la randonnée, je n'allais pas à l'association et maintenant, j'y vais 3 fois par semaine. Ah, c'est quand même... Puis on sort de chez nous, c'est vrai que ça nous change les idées. Parce que moi, avant, j'étais que sur mon village de Brette-les-Pins, je ne venais pas au Mans, ou accompagnée d'une personne. Alors, il faut trouver la personne qui nous emmène, qui nous accompagne, qui reste avec nous. Tandis que là, on a le chauffeur, qui sont très sympas d'ailleurs, tous. Oui. Voilà, vraiment, ils sont serviables, et puis ils nous prennent, ils s'occupent de nous, et ils nous emmènent à la porte où on doit aller. Et après, on est pris en charge par l'association ou d'autres bénévoles. Nous étions le premier service en France à justement transporter de manière presque gratuite, puisque c'est 2,10 € aujourd'hui, disons, l'aller pour n'importe quelle destination en Sarthe. Et nous étions ce premier service en France créé en 2005. Nous avons été précurseurs il y a 10 ans, bien évidemment, mais aussi nous avons vu, disons, se mettre en place dans de nombreux départements. Notre exemple, et aujourd'hui, de nombreux départements ont réalisé justement ce transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite. Les clients indirectement sont partie prenante puisqu'on mène des enquêtes de satisfaction. Dans le cadre de la certification, il y a des enquêtes mystères. Ça veut dire que des clients
vont utiliser le service pour évaluer la ponctualité, la propreté du véhicule, pour apprécier la qualité de service. Et tout ça nous permet d'améliorer progressivement le service. Et dans le cadre de la certification, on se doit de faire des propositions d'amélioration, que ce soit tant au niveau du service, de l'offre, mais aussi au niveau du véhicule. On a fait un certain nombre d'aménagements, on a surbaissé le véhicule par exemple. Il y a eu un certain nombre de choses de réaliser depuis quelques années. Et tout ça nous permet d'améliorer le service.